Salut mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire pleine de leçons qui montre comment la quête de la richesse peut mener à la destruction d'une personne. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment Salébé bin Hatib, un musulman autrefois pauvre et fidèle, a sombré dans la ruine spirituelle à cause de son désir de richesse. Cette histoire nous aidera à comprendre les véritables dangers de la poursuite des biens matériels. Allons-y. Il y avait un homme nommé Salébé bin Hatib. Il fréquentait régulièrement la mosquée du prophète et était extrêmement assidu dans ses prières et son adoration, à tel point que son front et son dos étaient devenus comme les genoux d'un chameau à force de se prosterner sur les pierres brûlantes chauffées par le soleil. Il prenait un grand plaisir à passer de longues heures à prier dans la mosquée. Mais un jour, tout d'un coup, il est sorti précipitamment de la mosquée. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Salébé, pourquoi quittes-tu la mosquée précipitamment comme les hypocrites ?» Salébé répondit « Ô messager d'Allah, je vis dans la pauvreté et le manque. Je n'ai pas d'autre vêtement que celui que je porte. Ma femme et moi partageons ce vêtement. Après avoir fait ma prière, je rentre immédiatement à la maison pour lui donner le vêtement, afin qu'elle puisse aussi prier. C'est pourquoi je me dépêche. Je vous en prie, pourriez-vous prier Allah pour qu'il nous accorde des biens et nous libère de la pauvreté ?» Lorsque Salébé dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Malheur à toi, ô Salébé, car un petit bien dont tu peux rendre grâce vaut mieux qu'une grande richesse dont tu ne pourras pas être reconnaissant. » Mais Salébé insista « Ô messager d'Allah, si seulement vous pouviez prier pour que notre Seigneur nous accorde des biens. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenta encore de le dissuader en disant « Ô Salébé, ne voudrais-tu pas être comme le messager d'Allah? Par celui qui détient mon âme dans sa main, si je voulais que des montagnes d'or et d'argent me suivent, elle le ferait sans aucun doute. Mais je sais que ce monde est destiné à ceux qui n'ont rien à attendre dans l'au-delà. » Malgré le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait exprimé tout cela de manière claire et précise, pourquoi Salébé n'a-t-il pas accepté ces avertissements? Si le messager d'Allah ordonne quelque chose, il y a certainement une grande sagesse derrière. Pour quelqu'un qui désirait la richesse, cet avertissement aurait dû être suffisant. Pourtant, malgré les efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le faire renoncer, Salébé insista pour qu'il prie pour lui. Avec sa clairvoyance prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que les biens matériels ne seraient pas bénéfiques pour Salébé et que cette richesse finirait par le détruire. S'ils avaient pu lui être profitables, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait sans aucun doute prié pour lui. Malgré les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salébé insista en disant « Ô messager d'Allah, s'il te plaît, prie pour que notre Seigneur nous accorde des biens et nous enrichisse. Je jure par celui qui t'a envoyé comme prophète véritable que si Allah me donne de la richesse, je donnerai à ceux qui ont droit à une part de mes biens. » Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les mains et pria 3 fois « Ô Seigneur, accorde tes bienfaits à Salébé. » Grâce à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah accorda à Salébé une grande richesse. Ses moutons se multiplièrent tellement que les rues de Médine devinrent trop étroites pour les contenir. Ils se répandirent même dans la vallée de Médine. Ainsi Salébé dut s'éloigner de la mosquée du prophète. Alors qu'il priait auparavant les 5 prières derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait désormais venir qu'aux prières de midi et de l'après-midi. Grâce à la bénédiction de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la richesse de Salébé augmentait de jour en jour. Allah semblait lui dire « Avance, ô mon serviteur !» Ses biens se multiplièrent au point que montagnes et vallées étaient remplies de ses troupeaux. Même la vallée de Médine ne suffisait plus et il dut déplacer ses troupeaux vers d'autres vallées. Il cessa même de venir à la prière du vendredi. Salébé s'enrichissait matériellement, mais malheureusement, il s'appauvrissait spirituellement. Le oiseau de la mosquée, qui ne quittait jamais la mosquée du prophète, avait disparu. Il est triste de constater qu'alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore en vie, en tant qu'imam de la mosquée du prophète, tout le monde se battait pour prier derrière lui. Mais Salébé fut privé de cette bénédiction. Cette richesse commençait à ronger la foi de Salébé. Il ne voyait plus le prophète, ne rencontrait plus les compagnons, n'écoutait plus les discours et ne rejoignait plus la communauté. Il s'était complètement éloigné de l'atmosphère spirituelle. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda des nouvelles de Salébé. Les compagnons répondirent « Ô messager d'Allah,
les moutons de Saleb se sont tellement multipliés que les vallées de Médine ne suffisaient plus. Alors il est parti dans des vallées lointaines. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Pauvre Saleb, quel dommage !» Pendant ce temps, de nouveaux versets étaient révélés. Dès que les compagnons entendaient ces versets, ils les mettaient en pratique, avec un grand amour et un profond zèle. Lorsque le verset sur l'obligation de donner la zakat fut révélé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, désigna des collecteurs pour recueillir la zakat et les envoya dans différentes régions pour la collecter auprès des croyants. Ces collecteurs se rendirent également chez Saleb, lui lisant la lettre écrite par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui contenait le verset prescrit par Allah sur la zakat et lui demandèrent de s'acquitter de la zakat sur ses biens. Cependant, cette nouvelle ne plaisait pas du tout à Salébé. Il avait travaillé dur pendant des années pour accumuler autant de biens et donner un 40e de tout cela lui semblait difficile. Le fait d'être éloigné des discours du prophète, des compagnons, de la communauté et de l'atmosphère spirituelle l'empêchait de saisir la gravité de la situation. Il répondit avec des mots durs. Vous venez maintenant me demander de donner un 40e de tous mes biens? N'est-ce pas comme une sorte de taxe? Je vais y réfléchir sérieusement. Quelle parole lourde et ignoble, ô Saleb, que veux-tu donc réfléchir? Quand tu n'avais rien, que tu te débattais dans la pauvreté, au point de partager un seul vêtement avec ta femme, n'as-tu pas demandé l'aide du prophète pour devenir riche? N'as-tu pas promis de donner ce qui est dû si Allah te comblait de biens? Et maintenant, grâce à la bénédiction de la prière du prophète, tu es devenu riche, mais tu refuses de donner la zakat sur tes biens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il était bien malheureux et ces paroles firent prendre conscience à Salébé de son erreur. Il se prépara immédiatement à donner sa zakat et se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Allah m'a interdit d'accepter ta zakat » et il refusa de la prendre. Salébé était véritablement perdu. En entendant cette réponse, il se mit à crier, se jeta par terre et se frappa de désespoir. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, Hazrat Abu Bakr, radiallahu an, est devenu calife. Salébé apporta sa zakat à Hazrat Abu Bakr, mais il refusa en disant « Je n'accepterai pas une zakat que le prophète n'a pas acceptée ». Plus tard, Hazrat Omar, radiallahu an, devint calife. Salébé lui apporta également sa zakat, mais Hazrat Omar, radiallahu an, refusa aussi de l'accepter. Et finalement, sous le califat de Hazrat Othman, radiallahu an, Salébé mourut en étant perdu. Cette religion appartient à Allah. Il n'a besoin des biens de personne. L'islam n'a pas besoin des richesses de Salébé ou de ceux qui lui ressemblent. Mais nous devons dépenser dans le chemin d'Allah pour exprimer notre gratitude pour les biens qu'il nous a accordés et pour nous purifier de nos péchés. Salébé n'est plus, mais l'islam est toujours là. Sans la richesse de Salébé, cette religion existera jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui encore, ceux qui sont riches doivent tenir leurs promesses faites à Allah et dépenser leurs biens dans le chemin du bien pour ne pas finir comme Salébé. Mes chers amis, comme nous l'avons vu, aussi attirants que puissent apparaître les biens matériels, ils ne peuvent jamais être plus précieux que la richesse spirituelle. L'histoire de Saleb nous rappelle qu'en poursuivant les richesses matérielles, l'essentiel est de rester reconnaissant et de chercher à gagner l'agrément d'Allah. N'oublions pas que tout ce que nous possédons dans ce monde est une épreuve et nous devons apprécier les bénédictions qui nous sont accordées et les utiliser dans le bon chemin. Soyons parmi ceux qui reconnaissent la valeur des bénédictions qu'Allah nous donne. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous et que Dieu vous protège.